Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le Douro blanc Reserva de la région du même nom. Et aujourd'hui, nous allons goûter le homonyme en rouge, qui est donc issu de l'appellation Douro, qui se trouve autour de la rivière du même nom. Je vous rappelle donc, le Douro traverse tout le Portugal du Nord, en venant de l'Espagne, où il s'appelle Duero. Et le long donc des rives du Douro, il y a les vallées, et surtout les coteaux assez escarpés, où on produit les raisins pour produire le vin de Douro ou le Porto. Et Valegre a donc 3 domaines en propriété, dont le Quinta da Vista Alegre, qui se trouve dans le Cima Corgo, qui est la région un peu plus éloignée de Porto, où on produit vraiment les meilleurs vins. C'est vraiment le climat idéal, vraiment très très joli. Vous voyez ici une photo de ces vignobles là, c'est vraiment très spectaculaire et très beau à voir, ça vaut le voyage. Et donc ce vin que nous allons goûter provient donc des vignobles du domaine de Vista Alegre. Quinta veut dire en fait domaine en portugais. Et ici donc le vin est fait à base des raisins, des cépages typiques de la région et de l'appellation, c'est-à-dire le Touriga Nacional, Touriga Franca, le Tinta Roriz, qui n'est autre que le Tempranillo, et le Suzao. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il provient vraiment de vignes âgées, 25 ans, mais il y en a aussi de plus de 80 ans, donc ça promet. Il est donc vinifié lentement, après les raisins sont cueillis à la main, puis une vinification lente à température contrôlée, longue macération après, et 18 mois d'élevage en barrique française neuve. Donc ça promet d'être quand même un vin qui a de la matière. Et déjà, rien que la couleur, c'est un 2016. Alors oui, la couleur est encore très intense, avec même des reflets pourpres. Il est encore tout jeune de cet aspect-là. Et au nez, nous avons vraiment un boisé très fin, pas dominant, puisqu'on a de très belles notes de fruits noirs, surtout la myrtille, élégant et fin. Puis en bouche, quel équilibre entre la puissance d'un côté, la charpente, les tanins qui sont toujours là mais qui sont parfaitement mûrs, très fins, et de l'autre côté une fraîcheur incroyable pour un vin qui vient du sud, qui laisse place en fin de bouche à nouveau ces extraordinaires arômes de fruits noirs, la myrtille est toujours là, mûre, très séveux, très long. Vraiment une très très belle bouteille à un prix tout à fait raisonnable.